Cheikh, alhamdulillah, merci de ma belle introduction, Khalidina. Continuité, Inch'Allah. ચાલુ કરવા મોરજુસ ઈ જે તમને કહેવાનું કે આ જે તમને પ્રેઝન્ટે કરી છે હું સ્પેશિયાલિસ્ટ નથી પણ જેટલું ઘરમાં અમારાથી થાય છે એટલું કરે છે ને જે અમને થોડું ઘણું જાણવાનું મળ્યું છે એ તમને પ્રેઝન્ટે કરવામાં આવશે ને વધારામાં ફ્રેન્ચીમાં કરવામાં આવશે ઓલ્ડ બસ કંઈ précision plutôt et puis je vais faire. Alors l'exposé de ce soir s'intitule donc de l'avenir de la planète au paradis de la grenouille. Alors, pourquoi agir pour la planète? Commençons par l'aspect islamique. Lorsque nous pensons au devoir islamique, nous l'avons vu avec Cheikh, nous pensons principalement à la prière, au jeûne, au khums, la consommation de produits halal, etc. Mais il ne faut pas oublier notre devoir envers l'environnement. Le Saint-Coran comporte 14 chapitres nommés d'après des animaux ou des événements naturels, tels que la vache, l'abeille, l'éléphant, la fourmi, le tonnerre, la nuit. Ces créations naturelles sont toutes des bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, nous devons réfléchir à la complexité avec laquelle tout cela a été créé en parfait équilibre afin d'apprécier et de protéger ceux dont nous avons été bénis. Et le hadith suivant de notre 6e imam, il n'y a pas de joie dans la vie à moins que 3 choses ne soient disponibles: de l'air pur et frais, de l'eau pure en abondance et une terre fertile. Cet hadith souligne l'importance de préserver un environnement sain pour nous-mêmes, mais aussi et surtout, comme l'a dit Cheikh, pour les générations à venir. L'intervention de ce soir, qui a déjà été abordée une première fois par mon épouse chez les dames, lors du dernier Ashra Zainabia, a donc pour objectif de vous faire un rapide état des lieux de la situation de notre planète, et surtout de prendre conscience des problèmes environnementaux et de nos obligations envers cette terre, qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et dont nous ne sommes que des locataires. Les aspects que je vais aborder, on en parle souvent dans les actualités, dans la vie de tous les jours, ou pour les plus jeunes à l'école, je suis sûr que vous en parlez, vous en avez entendu parler. Et c'est l'occasion, en ce Mahe Ramadan, de réfléchir également à tout cela au sein de notre mosquée. Alors, nous allons commencer par un constat, et en plusieurs étapes. Alors, pour commencer, depuis plus de 2 siècles, nous puisons plus fortement que jamais dans les ressources de la planète. Nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre, et nos modes de vie demandent de plus en plus d'énergie et de ressources. Et cette situation n'est plus durable. Alors vous voyez ici qu'en 1900, avant 1900, nous étions à peine 1 milliard d'habitants, et à partir de là, c'est une progression qui est très très forte. Aujourd'hui, nous sommes 7,7 milliards d'habitants sur Terre, et peut-être 10 milliards en 2050. C'est pas si loin. Nous devons donc réfléchir à nos modes de vie pour les rendre plus respectueux de l'environnement et plus économes en ressources. On le verra. Second constat, nous vivons dans un monde qui nous pousse à la consommation. Nous possédons de plus en plus d'objets.
Une illustration simple consisterait à comparer, par exemple, le nombre de vêtements que possédaient nos parents, nos grands-parents, et le nombre de vêtements que nous, on possède. Et ça marche pour n'importe quel objet, les écrans que l'on a de plus en plus à la maison. Et justement, de nouvelles technologies apparaissent, et nous voulons en profiter. Ordinateur, téléphone, téléphone portable, jeux vidéo. En même temps, nous jetons et remplaçons certains produits rapidement, à cause de l'obsolescence programmée, par exemple, ou encore uniquement par effet de mode. Troisième constat, en 50 ans, alors la population de la Terre a été multipliée par 2,5, mais la consommation d'énergie a, elle, été multipliée par 5. Pourquoi ? Parce que nous consommons de plus en plus d'énergie pour nous déplacer, pour fabriquer des objets, pour transporter, pour nous transporter. Et bref, pour améliorer notre confort, nous avons besoin d'énergie. Alors cette surconsommation d'énergie est surtout le fait de pays riches et industrialisés. Et nous en sommes partis. Alors, on voit ici que nous dépendons encore énormément de ce que l'on appelle les énergies fossiles, c'est-à-dire gaz, charbon, pétrole. C'est toute la partie qui est en bleu. Et ces énergies fossiles mettent plusieurs millions d'années à se reconstituer. Alors que les sources d'énergie renouvelables, qui sont par exemple, qui viennent du soleil, du vent, de la chaleur de la terre, la biomasse, etc., qui ne s'épuisent pas ou qui se régénèrent, qui se reconstituent très rapidement, leur usage est encore très modeste. Alors, ça c'était le constat. Maintenant, quelles sont les conséquences? Alors, première conséquence, les perturbations climatiques. Brûler du gaz, du pétrole, du charbon, tout ce qui est énergie fossile, nous fournit certes de l'énergie, mais émet des polluants dans l'air que nous respirons, essentiellement du dioxyde de carbone, le CO2, et d'autres gaz à effet de serre. Le déboisement, l'élevage intensif, l'agriculture, l'industrie participent aussi à l'augmentation de la quantité de gaz dans l'atmosphère. À noter qu'entre 1999 et 2016, c'est-à-dire dans les dernières années, les émissions mondiales de CO2 ont progressé de près de 60%. Et pire encore, j'ai vu tout à l'heure cet après-midi dans un article, au cours des 22 000 dernières années, c'est-à-dire depuis 20 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à il y a quelques années, depuis ces 22 000 dernières années, il y a eu moins d'émissions de CO2 que ce qu'il y a eu uniquement sur ces 100 dernières années. Donc la différence est énorme. Alors, juste une petite présentation, qu'est-ce que c'est que cet effet de serre? Pourquoi est-ce que ça influe sur le changement climatique? Le soleil nous produit de la chaleur. Cette chaleur, elle est réenvoyée vers l'atmosphère, et lorsqu'il y a cet effet de serre, le soleil redescend vers nous, ce qui fait que le rayonnement infrarouge du soleil augmente le réchauffement global de la Terre. Depuis 1850, on peut estimer que la température a augmenté d'environ 1,1 degré. On peut se dire 1 degré, c'est pas très important, c'est pas très grave. Sauf que ça, c'est une moyenne. Et on a donc des endroits où il fait de plus en plus froid et des endroits où il fait et il fera de plus en plus chaud. Et il est prévu que d'ici les prochaines années, l'évolution de température moyenne soit entre 1 et 5,7 degrés. Alors, jusqu'à maintenant, depuis une centaine d'années, il y a eu à peu près 1 degré d'évolution en plus de chaleur. Imaginez ce que ça donnerait si on était à 5,7 degrés en plus. On peut déjà observer des conséquences. On a des canicules de plus en plus, des sécheresses, des tempêtes, des fortes pluies de plus en plus fréquentes. On en a eu l'expérience il y a quelques jours où il a plu pendant plusieurs jours en continu. Et la responsabilité humaine dans l'augmentation de ces gaz dans l'atmosphère
et démontrée. Et ça me permet donc ça me donne l'occasion de vous proposer ce verset du Coran qui appelle à réflexion. Bismillahirrahmanirrahim. Tout bien qui arrive à l'homme, vient de Dieu. Toutes les bénédictions que l'on reçoit viennent de Dieu. Tout le mal qui t'arrive vient de toi-même, résultat de tes injustices. Alors, quelle injustice? L'injustice que l'on fait vis-à-vis de la planète, par exemple, par rapport à toute la pression que nous mettons, que nous autres humains lui faisons subir. Autre conséquence, les ressources naturelles qui s'épuisent. Les énergies fossiles, on l'a vu, elles sont beaucoup utilisées car elles sont faciles justement à utiliser. Mais elles ne sont pas renouvelables. Et d'ailleurs, elles seront vraisemblablement épuisées dans la seconde moitié du XXIe siècle, c'est-à-dire dans quelques dizaines d'années. Les matières premières non renouvelables qui entrent dans la fabrication de nos biens de consommation, en particulier le plastique, on y reviendra, ces matières premières également vont s'épuiser. Alors, il y a des matières premières renouvelables, comme les végétaux, qui permettent de remplacer certains plastiques, mais la façon dont on les utilise pour le moment est encore trop peu importante, et surtout, la gestion que l'on a des ressources ne permet pas encore d'envisager de remplacer tout le plastique par ces éléments-là, malheureusement. Un environnement qui est mal en point. Alors, la surexposition des ressources, les pollutions, l'accumulation de déchets ont un impact négatif sur l'environnement. Les milieux naturels sont perturbés et s'appauvrissent. On a dit tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala a créé un équilibre sur la planète. Et cet équilibre, malheureusement, on est en train de le rompre. La surface naturelle sauvage disponible diminue car la population augmente, on l'a vu, et avec un besoin de plus de place pour s'installer et mener ses activités. La qualité de l'eau, de l'air et des sols se dégrade. La biodiversité diminue. Vous avez ici sur l'écran un exemple de divers objets et le temps que ça prend dans la nature pour que ces déchets disparaissent. Et on voit que pour un mouchoir en papier, c'est 3 mois, ça se désintègre. Et puis après, si on regarde du côté des plastiques, c'est en centaines d'années. Et enfin, dernière conséquence, des inégalités et des tensions. Alors les énergies fossiles, on l'a vu, gaz, pétrole, charbon, sont réparties inégalement sur la surface de la Terre. On sait que les 2/3 des gisements de pétrole se trouvent au Moyen-Orient et les 2/3 des ressources en gaz sont au Moyen-Orient et en Russie. Et cette situation rend les autres pays utilisateurs dépendants des pays fournisseurs et source de conflits et de tensions. On en voit d'ailleurs des effets actuellement avec la guerre en Ukraine et les problèmes que cela va malheureusement occasionner en termes d'approvisionnement. L'accès à d'autres ressources comme l'eau, le déplacement des populations contraintes de quitter leur territoire à cause de la sécheresse, des inondations, de la montée des eaux marines peuvent aussi provoquer des tensions. Alors, comment faire pour remédier à cette situation? Évidemment, dans l'environnement dans lequel nous vivons, avec toutes les interconnexions de plus en plus importantes que l'on a avec cette société de consommation, on ne pourra pas tout changer par nous-mêmes et on ne pourra pas tout changer du jour au lendemain. L'État en a pris conscience. Nos gouvernements mettent en place des politiques, des lois ou des cadres d'action qui vont permettre de tenir leurs engagements vis-à-vis de l'environnement et inciter les citoyens à agir. À nous de nous y conformer. Par exemple, le fait que les supermarchés ne donnent plus systématiquement des sachets en plastique lorsque nous faisons nos courses,
Ça a été mis en place il y a quelques années et je suis sûr que nous avons tous à un moment râlé en se disant ah, c'est pénible, ils ne nous donnent plus de sachets. Et pourtant, on s'y est fait et maintenant on emmène nos propres sachets lorsque l'on va faire nos courses. Mais il faut aussi agir à sa propre échelle, ne pas attendre que les autres fassent le travail. Alors, avec des actions que l'on peut mener au niveau individuel, au niveau familial, au niveau professionnel ou encore au niveau associatif. Et c'est le cas de notre discussion ce soir. Alors, première chose que je vous propose, c'est en prendre conscience, en parler. Parfois, changer ses habitudes peut faire peur ou peut paraître compliqué. On a alors tendance à ne rien faire. Mais plus on voit que ça marche chez les autres, plus on va se lancer facilement. Et je fais donc la parenthèse avec les noces qui ont lieu en ce moment chez les dames. Je vous invite à discuter en famille, à la maison. Là, nous, on n'aura qu'un seul noce ici, mais chez les dames, donc il y en aura plusieurs, et elles vont essayer d'aller un peu plus loin sur la situation, les conséquences et comment y remédier. Donc n'hésitez pas à en discuter, à parler, à trouver des solutions. Alors, établir des éco-gestes. Alors, quelques exemples, en choisissant par exemple des objets de qualité qui ne casseront pas ou qui ne s'useront pas trop vite, en n'achetant pas plus que ce dont on a besoin, en donnant ou revendant des objets en bon état dont on n'a plus besoin, en prenant des douches rapides et en coupant l'eau lors du savonnage. Des douches, ce qui est conseillé, c'est moins de 5 minutes. Et là, ça me permet de faire le lien avec le vaso. Quand on fait le vaso, on coupe l'eau lorsque l'on n'en a pas besoin. En éteignant les appareils électriques ou les lumières non utilisées, en prenant une bouteille réutilisable ou une gourde à la maison quand on sort, plutôt que des bouteilles en plastique jetables, en jetant où il faut ce qui est usé, inutilisable ou cassé. Il y a des conteneurs pour des vêtements usagés, des déchetteries pour les peintures, les métaux, les appareils électriques ou électroniques, afin que tout ça puisse être, dans la mesure du possible, reconditionné ou traité. Éviter le gaspillage. Alors, savez-vous que chaque Français produit plus de 500 kg de déchets par an, qui se retrouvent soit dans les poubelles ou soit dans les conteneurs de tri, mais ça revient au même. C'est beaucoup. Le traitement de ces déchets engendre des émissions de gaz à effet de serre, la consommation ou le gaspillage de matières premières non renouvelables et de l'énergie, et occasionne aussi parfois la pollution des sols, de l'eau et de l'air. Et on a vu tout à l'heure l'importance de ces trois éléments, d'après le hadith du 6e imam. Produire moins de déchets, c'est donc la façon la plus efficace de réduire cet impact. Alors comment produire moins de déchets? Eh bien, on en arrive au point où on va parler des déchets en plastique. Alors on a vu, la durée de vie des objets en plastique est très importante, plusieurs centaines d'années. Et le recyclage de certains plastiques, alors tous les plastiques ne sont pas recyclables, donc consomment beaucoup d'énergie. Et le pire là-dedans, c'est malheureusement l'usage du plastique non recyclable, à utilisation unique. Comme les plastiques fins d'emballage, ou les gobelets et les assiettes en plastique, par exemple. Et je rejoins donc ce que disait Sheikh. Je profite donc de l'occasion qui m'est donnée pour féliciter le comité de la KSIE pour avoir mis en place l'usage des assiettes en verre afin de limiter l'utilisation de ce plastique jetable. Alors cela demande de l'énergie, de l'organisation, du courage de la part du comité de mettre tout ça en place, des membres du FACE, et c'est sûrement le prix à payer pour faire évoluer les choses. Donc félicitons-les et espérons qu'ils aient la force de continuer sur cette voie, Inch'Allah. Alors il y a bien entendu tellement de choses à faire que l'on ne pourrait pas tout énumérer ici. Alors, il ne s'agit certainement pas de vivre sans plus rien consommer.
de supprimer de sa vie toute forme de pollution, d'habiter dans une grotte. C'est impossible dans la vie dans laquelle nous vivons, on ne peut pas. Le plus important, je pense, c'est lorsque c'est possible, de faire autrement, en utilisant des produits ou des gestes éco-responsables. Alors, pour la petite histoire, et je suis sûr que ça va faire rire la plupart d'entre nous, on aura tout à l'heure un tabaroukat. Et ce tabaroukat sera servi dans des gobelets jetables, juste après ce dars. Alors, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'alternative simple pour le servir autrement. Donc là, oui, on n'a pas le choix, faisons-le. Mais je me permets de vous donner un petit exemple personnel. Depuis plusieurs années déjà, à chaque fois qu'il y a un Niazé Hussein alayhi salam, et avant même le Covid, bon, depuis le Covid on en a eu moins, mais là ça reprend avec le iftar, alhamdulillah. Mon épouse et moi, on a pris l'habitude de venir à la mosquée avec une boîte non jetable et notre verre. Et on utilise ces éléments-là pour ne pas gaspiller tout ce qui est plastique jetable. Alors, alhamdulillah, maintenant, on a des assiettes en verre, donc tant mieux, parfait. Et je vous montre, j'en ai mon petit paquet, voilà, à mon verre, et j'ai bu dans ce verre, ce soir, le kubo et de l'eau, dans le même verre, et je le ramène chez moi. Alors, pour finir, en conclusion, revenons à notre responsabilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala quant à la protection de notre environnement. Et j'avais mis dans le titre l'exemple de cette petite grenouille. Pourquoi ai-je pris la liberté de mettre comme titre de l'avenir de la planète? Et on l'a vu, cet avenir malheureusement n'est pas tout rose. Au paradis de la grenouille. Est-ce que quelqu'un a une idée? Je suis sûr que vous y avez pensé. Pourquoi parler de cette grenouille? Parce qu'elle est verte, très bien, ça rappelle l'environnement, c'est intéressant, c'est bien. Autre idée? Sheikh le sait, je le vois à son sourire. Alors, vous connaissez tous la fameuse histoire que l'on relate à propos de Nabi Ibrahim alayhi salam. Nabi Ibrahim alayhi salam qui a toujours essayé de convaincre les gens de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, créateur du monde, et de prôner le monothéisme. Ce qui ne plaisait pas à Namrud. Alors, il décida donc de brûler le prophète et demanda à son peuple de ramasser du bois pour pouvoir faire le plus grand feu de tous les temps. Et il fit jeter Nabi Ibrahim alayhi salam dans cet immense brasier. Il y avait alors une petite grenouille assise près du feu, crachant de l'eau de toutes ses forces sur ses flammes. Les autres animaux se sont moqués de cette grenouille et lui ont demandé ce qu'elle faisait. Est-ce que cette grenouille pense-t-elle que ce petit crachat de sa bouche pouvait éteindre un si grand feu? Et la grenouille leur répondit: quand Allah subhanahu wa ta'ala me demandera le jour du jugement ce que j'ai fait quand le prophète Ibrahim alayhi salam a été jeté au feu, au moins je pourrais dire que j'ai fait de mon mieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le courage de suivre l'exemple de cette grenouille pour nous aussi faire de notre mieux et atteindre, Inch'Allah, le paradis. Et ça passe par le feu de l'environnement, de la dégradation de l'environnement. Et c'est à nous de faire ce que l'on peut pour l'éteindre. Je vous remercie de m'avoir accordé de votre temps. Je remercie également l'équipe de la KSIE pour l'organisation et vous encourage donc à continuer cette discussion chez vous avec votre famille
vos amis, qu'est-ce que l'on peut faire petit à petit pour rendre grâce aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de les préserver du mieux que l'on peut. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Haydari! 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 Salawat! Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Juste pour finir, je vous ai mis un lien là, mtaterre.fr. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, il y a plein d'idées sur ce que l'on peut faire à son propre niveau pour essayer de sauver la planète. mtaterre.fr. Merci pour votre écoute. Il y a des questions encore? Oui, il y a des questions. S'il y a des questions.